peut acclamer pour Jésus. Acclamons bien pour Jésus, s'il vous plaît. Pendant 21 jours, il nous a visités. Pendant 21 jours, il nous a parlé. Pendant 21 jours, il a fait des miracles parmi nous. Est-ce qu'on peut lui dire merci par nos acclamations? Père, ces acclamations te disent merci. Ces cris de joie te disent merci. Nous n'avons pas d'autre moyen d'expression que ça. Voilà pourquoi nous t'acclamons et te disons merci pour tout. Nous entrons dans tes parvis avec des cris de joie, des acclamations en guise de reconnaissance pour ce que tu as fait. Et Père, nous t'acclamons parce que après Shekinah, ce qui est arrivé à Saül va nous arriver. La Bible déclare qu'il a été saisi par l'Esprit, il a prophétisé, il a été changé en un autre homme. Des hommes qui seront changés t'acclament, des femmes qui seront changées t'acclament. Cette Église qui expérimente un changement t'acclame, parce que tout ce que tu dis, tu l'accomplis fidèlement. Et je te prie, Père, de nous parler en ce dernier jour de Shekinah et de nous faire du bien au travers de ta parole. Dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Je vais vous garder debout s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 11. La Bible déclare ceci. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Je pensais que tu allais dire Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22. Le verset 32, la Bible déclare, l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu, quelqu'un dit l'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne fut pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. L'avant-dernier texte, Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, si on peut me régler le problème avec le son. Jean chapitre 20, à partir du verset 24, la Bible déclare ceci. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas ses mains, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains.
Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et enfin, notre texte de base qu'on peut maintenant réciter, Jean chapitre 12, à partir du verset 20. La Bible déclare ceci. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïde en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. On acclame la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Aidez-moi à saluer votre voisin de gauche et de droite. Quel merveilleux programme que nous avons eu pendant 21 jours. Dieu nous a fait beaucoup de bien et nous ne pouvons que lui dire merci, comme le pasteur Marco l'a dit. Ce n'est pas parce qu'on a jeûné, c'est par la grâce de Dieu. Mais on va encore jeûner. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour cela? Et j'honore la présence de tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Je vous prie vraiment avec un cœur rempli d'amour. Et partout où vous êtes, levez-vous, nous voulons vous saluer. Nous voulons vous honorer, s'il vous plaît. Je vous connais, sinon je vais vous citer. Je vous connais, je risque de vous citer. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour tous ses serviteurs? Merci beaucoup. Nous sommes très touchés par votre présence. Et avant de partager avec nous la parole pendant 20 minutes, les documents qu'on nous a remis ici sont à remplir. Comme Maman Mireille l'a dit, c'est un projet évangélique qui consiste à traduire la Bible dans toutes les langues. Et vous savez, moi j'aime beaucoup l'évangélisation. Alors, quand vous lisez, vous allez voir qu'il y a des montants que vous pouvez souscrire pour donner soit de manière mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Il y a même des souscriptions de $5 ici. Donc, je pense qu'on va tous mettre un montant pour soutenir l'évangélisation. Est-ce que nous pouvons le faire ensemble? Alléluia. Donc, vous allez les remplir et à la fin du culte, vous allez le mettre dans le panier qui est au milieu et nous allons les remettre aux responsables. Pendant 21 jours, nous avons parlé sur ce merveilleux thème. Nous voudrions voir Jésus. Et ce soir, j'aimerais finir avec une pensée que Dieu m'a mise à cœur. J'aimerais nous parler sur la présence de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, la présence de Dieu. Et à ton voisin, la présence de Dieu. Plaise à Dieu, au sortir de ce programme, de te donner une autre dimension de sa présence. Tu as raté la première occasion de dire Amen. Hein? Je disais qu'au sortir de Shekinah, que Dieu te donne une autre dimension de sa présence. La Bible parle de ces Grecs qui sont venus devant Jésus et en se présentant devant de lui, ils ont formulé une prière qu'ils ont adressée à Philippe en disant « Nous voudrions voir Jésus ». Et je l'ai dit pendant la semaine, pendant Shekinah, ces hommes étaient face à Jésus. Jésus était déjà sur un anneau. Il entrait à Jérusalem, il était célébré. Donc Jésus était vu. Mais par leur demande, vous vous rendrez compte qu'ils avaient besoin d'avoir accès à Jésus. Ou encore accès à la présence de Jésus. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'Église est bâtie sur la mort et la résurrection de Jésus. Et lorsque nous perdons le fardeau, la soif de la présence de Dieu, et que nous le remplaçons par nos besoins terrestres, nous le remplaçons par les avoirs de ce monde, alors nous détournons l'Église de sa vraie vocation. Le temple comme celui-ci est censé être un lieu où la présence de Dieu descend avec toute sa gloire. Je parle à quelqu'un ce soir. Et la présence de Dieu ici fait allusion au fait de connaître Dieu dans une autre dimension. Vous savez, il a été prouvé que lorsque vous vivez avec une personne dans la même maison, même si vous êtes dans une autre pièce et que la personne se met à marcher, rien que par ses pas, vous pouvez savoir de qui il s'agit. Surtout si vous avez des enfants, par leur manière de courir, vous pouvez les différencier. Donc du coup, sans voir, tu peux dire, Sohan, arrête. Pourquoi? Parce que le cerveau de l'homme est fait de manière à enregistrer des informations sur la présence d'une personne
avec qui l'on vit. Et plus vous grandissez dans votre relation avec Dieu, vous devez enregistrer le mouvement de Dieu. Vous devez savoir comment Dieu se rapproche de vous. Vous devez savoir comment Dieu relâche sa présence autour de vous. Et tel est vraiment le fardeau autour duquel nous avons réfléchi pendant 21 jours. Et ce texte que nous avons lu dans Genèse 28 nous parle de Jacob. Jacob qui faisait un voyage et il se retrouve à Beersheba. La Bible dit qu'il s'est endormi et il a pris une pierre et il a mis sa tête sur la pierre. Pendant que Jacob dormait, il a reçu une vision. Il a fait un songe et il a vu une échelle. Quand vous lisez les traductions originales, on ne parle pas de l'échelle comme échelle, mais on parle de l'escalier. Parce que la différence entre l'échelle et l'escalier, c'est que l'échelle n'est pas attachée à une structure. Mais l'escalier était attaché à une structure comme dans une maison. Donc Jacob a vu un escalier et au-dessus de cet escalier, Dieu se tenait. Et il a vu les anges de Dieu qui faisaient quoi? Qui montaient et qui descendaient. Pourquoi je vous donne cette différence entre l'échelle et l'escalier? C'est pour vous faire savoir que la terre n'est pas déconnectée du ciel. Dieu a fait le monde comme une structure de la maison où il est possible qu'il y ait une connexion permanente entre le ciel et la terre. Voilà pourquoi Jacob a vu un escalier, une structure existant sur terre qui est connectée avec la terre et le ciel au même moment. Et sur cette structure, lui, l'homme, était en bas et Dieu était en haut. Et il s'est rendu compte que sur cette structure, les hommes ont l'habitude de faire le mouvement. Et j'aime ce qui se passe dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe dit, à l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Et les pentes de sa robe remplissaient tout le temple de gloire. Dans l'ancien temps, on reconnaissait la dimension d'une royauté par la longueur du pan de la robe. C'est ce qu'on appelle la traîne. La traîne, c'est ce que les femmes mettent quand elles se marient. Les longs trucs là qu'il y a derrière les robes des femmes, c'est ce qu'on appelle les traînes. Alors, la dimension de royauté d'une personne est caractérisée par la traîne qu'il y a sur sa robe. Et Isaïe dit, quand je regardais, il y avait Dieu qui avait le pan de sa robe qui remplissait tout le temple de la gloire. Mais quand les anges le louent, ils disent, sa gloire remplit toute la terre. Donc Dieu a une traîne dans sa robe qui remplit toute la terre de gloire. Pour différencier la dimension du royaume d'une personne d'une autre, il faut voir la longueur de sa traîne. La traîne donne la portée sur la dimension de votre royauté. Et la traîne fait traîner. Quand tu marches avec la traîne, tu traînes en marchant. Alléluia. Donc, quand tu es dans la présence de Dieu et que le Dieu majestueux doit s'approcher, tu dois traîner parce que son approche peut se faire avec lenteur. Et c'est dans cette atmosphère qu'Ésaïe est en train de faire une vision. Et il voit la gloire de Dieu remplir le temple. Il voit la présence de Dieu saturer le lieu. Et là, Ésaïe était dans la présence de Dieu. Il entend les anges en train de parler à Dieu. Les anges qui disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Mais vous vous rendez compte que la Bible ne montre pas Ésaïe en train d'entendre la voix de Dieu jusqu'à ce qu'il s'est rendu compte qu'il était pécheur et qu'on a mis dans sa bouche une pierre qu'il a sanctifiée. Et il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, en d'autres termes, la voix de Dieu parlait, mais lui n'entendait pas parce qu'il n'avait pas encore été connecté à la présence de Dieu. La présence de Dieu peut être précédée par la voix des anges, par des visions des anges, mais la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. Je dis la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et quelque chose me choque ici. Jacob est en train de faire un songe dans un endroit naturel. Il prend une pierre naturelle, il se couche là, mais il fait un songe. Rappelez-vous que le songe est différent des rêves. Dans un songe, on est en train de voir un passé dans un présent. Dans un songe, on ne voit pas le présent, on ne voit pas le futur. On voit des choses qui peuvent arriver dans le futur, mais qui ont été produites dans le passé. Voilà pourquoi la Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, ils vont voir l'avenir. Vos jeunes gens auront
des visions, vos vieillards auront des songes. Les vieillards voient l'avenir comme un passé. Et Jacob là a reçu un songe parce que Abraham, au même endroit, avait dressé quelque chose. Et Jacob est en train de voir dans le présent quelque chose qui existe au même endroit. Voilà pourquoi il dit Dieu est ici. Il ne dit pas Dieu était ici. Il dit Dieu est ici. Mais moi, il ne dit pas je ne le sais pas. Il dit je ne le savais pas. Le problème, c'est que tu peux être dans un présent où Dieu est continuellement présent pendant que toi, dans ton présent, tu ne sais pas que Dieu est présent. Tu peux être dans un temps où la présence de Dieu est là. Et je le vois souvent dans des cultes. On vient, vous voyez des gens qui ne prient pas, qui ne sont pas concentrés, qui ne se rendent pas compte que là, il y a quelque chose que Dieu a déjà répandu. C'est comme cette grande foule qui entourait Jésus lorsqu'il entrait à Jérusalem. Mais il n'y a que quelques Grecs qui ont voulu voir Jésus. Et Jacob dit, Dieu est ici. Mais je ne le savais pas. Que c'est triste d'être dans un endroit comme celui-ci où Dieu est présent, sans que tu saches que Dieu est là. Et j'aimerais rapidement vous donner 3 dimensions de la présence de Dieu et nous allons nous séparer. La première dimension de la présence de Dieu, c'est la présence lointaine. Quelqu'un dit avec moi la présence lointaine. Oh, dis à ton voisin la présence lointaine. Dans ce songe que Jacob est en train de faire, il a vu Dieu, mais Dieu n'était pas descendu de l'échelle. Dieu était au-dessus de l'échelle. Je parle à quelqu'un ce soir. Et Jacob a parlé, Dieu lui a même parlé, mais Dieu était loin de lui. C'est comme les 10 lépreux qui, la première fois qu'ils viennent vers Jésus, ils demandent la guérison. Et la Bible dit, de loin, Jésus leur a dit, allez vous faire voir au sacrificateur. J'aimerais te dire que même de loin, la présence de Dieu peut apporter la guérison. Je dis, même de loin, la présence de Dieu peut libérer des choses. Ces hommes étaient face à la présence de Jésus, mais Jésus les a parlé de loin. Il les a parlé de loin. Et ainsi, dans un culte, tout le monde n'a pas la même proximité avec Jésus. Dans un culte comme celui-ci, tout le monde n'est pas proche de Jésus. Ainsi, il y avait une grande foule qui entourait Jésus. Mais les Grecs savaient que Philippe et André étaient plus proches de Jésus qu'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ou est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les Grecs savaient que Philippe était plus proche de Jésus qu'eux. Ainsi, Jacob a dit, Dieu est ici, mais je ne le savais pas. Il a vu Dieu, mais Dieu était toujours au-dessus. Il a vu Dieu, mais Dieu était toujours en haut. Et il a appelé ce lieu Bethel. Il dit, ici, c'est la porte des cieux. Sais-tu que tu peux être face à une porte sans voir ce qu'il y a au-dedans? Parce que lui, il a été à la porte des cieux. Alors que Dieu, quand tu entres dans son palais, il n'y a pas que des portes, il y a aussi des chambres. Voilà pourquoi la Bible dit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'aime la version qui dit, celui qui habite la maison d'El Elyon passe la nuit dans la chambre de El Shaddai. Ça veut dire, en Dieu, il y a plusieurs compartiments. Je répète, en Dieu, il y a plusieurs compartiments. Il y a plusieurs choses en Dieu que tu peux découvrir. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est qu'on finisse de ce programme, que tu quittes la dimension de la présence lointaine de Dieu, que Dieu te donne un peu plus de proximité. Donne-moi un amen, je te parle ce soir. Je dis que Dieu te donne une proximité avec lui, que Dieu te rapproche de lui. Dans sa vision, Dieu a parlé à Jacob, mais Jacob n'a même pas eu le temps de répondre. C'est quand il s'est réveillé qu'il a commencé à faire des vœux. Que c'est triste d'être là où il y a un escalier pour monter vers Dieu, mais tu ne montes pas. C'est triste d'être dans un culte où l'on sent que Dieu a ouvert le ciel, mais tu ne fais aucun mouvement pour accéder à sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu aime toujours exprimer sa présence parmi les hommes. Ainsi, la deuxième dimension de la présence de Dieu, c'est la dimension de la présence désirée. De la présence désirée. Sachez ceci, chaque fois que Dieu se fait voir à vous gratuitement, c'est pour créer en vous l'envie de le chercher difficilement. Voilà pourquoi il dit à Jacob, au lieu où tu es, je vais te faire partir, je te garderai et je te ramènerai. Comment je suis dans un lieu où Dieu est? Il m'est apparu sans effort, mais Dieu me dit qu'il va m'enlever de là.
Si j'étais Jacob, j'allais dire à Dieu, mais je suis déjà là. Pourquoi je dois partir et revenir? Parce que Dieu veut créer en toi le désir de chercher ce que tu viens de voir dans la facilité. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, oui, c'était beau le jour de ta conversion, c'était facile pour toi de voir les anges, mais depuis un temps, ça s'est arrêté parce que Dieu veut que tu accèdes dans la dimension où tu commences à désirer ce qui t'est arrivé dans la facilité. Et je prie qu'au finish de ce programme, que Dieu donne aux hommes et aux femmes présents en ce lieu la capacité de chercher sa présence désirée. Quelqu'un me donne un amen et je parle. Voilà pourquoi à la montagne de la transfiguration, Pierre a dit à Jésus, à cause de la beauté de ce que je vois, il est préférable que l'on fasse 3 tentes en ce lieu, pour toi, pour Élie et pour Moïse, qu'il en reste dans ce lieu. Mais je regarde Pierre, il dit, toi tu ne comprends pas, et ce que tu as vu dans la facilité peut venir que si tu apprends à les désirer, car Pierre a voulu voir des tentes être dressées, mais lui-même a compris plus tard, et il dit, nous sommes des pierres vivantes et nous participons à la maison spirituelle de Dieu. Donc celui qui accède à la dimension du Dieu que l'on désire peut devenir une pierre dans l'édifice de Dieu. Tu peux devenir un porteur de la présence de Dieu, et je prie que tu sortes de ce lieu avec la soif de désirer la présence de Dieu. Tu me donnes un amen, je commence à prêcher ce soir. Je dis que tu sortes de ce programme avec une soif ardente de désirer la présence de Dieu, de chercher régulièrement la présence de Dieu. Je vois après qu'il y a des hommes qui vont commencer à prier tous les jours. Je vois après qu'il y a des hommes qui vont commencer à se réveiller à 2h, à 3h du matin pour soupirer après la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu qui t'apparaît à Bethel, c'est le même Dieu qui te fera partir de Bethel pour qu'en revenant, quand tu seras en train de revenir, que le Dieu que tu as vu sur l'échelle ne soit plus que le Dieu que tu vois sur une échelle, mais que ce soit celui qui peut briser ta hanche, que cela soit un Dieu qui peut se rapprocher de toi et te donner des physiques. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu accèdes à la dimension du Dieu que l'on désire, tu te rapproches un peu plus de la présence de Dieu. Et je vois des hommes et femmes au sortir de ce lieu qui ne verront plus Dieu qu'au-dessus de cette chair. Tu verras Dieu dans la pièce de ta chambre où tu dors. Tu me donnes un amen, je bénis ta vie ce soir. Je dis, tu ne verras plus Dieu que Dieu de cette chair, mais dans la chambre où tu dors, tu commenceras à voir la présence de Dieu. Je dis, tu ne verras plus Dieu seulement de loin, mais Dieu est en train de se rapprocher de quelqu'un. Je dis, Dieu se rapproche d'une famille ce soir. Je dis, Dieu se rapproche d'une famille à partir de ce soir. Je vois des hommes et femmes qui vont sortir de ce lieu avec un Dieu qui sera plus proche. De loin, Dieu ne te fait pas devenir Israël, mais de près, Dieu te fait devenir Israël. Mes frères et sœurs, la proximité peut te donner la ressemblance avec le Dieu que tu vois de loin. Voilà pourquoi dans la proximité, Dieu a permis à Jacob de devenir Israël. Israël qui veut dire celui qui a vaincu Dieu, ou même le représentant de Dieu. Tu ne peux pas représenter un Dieu qui est loin de toi. Voilà pourquoi je prie qu'à partir de ce soir, que Dieu se rapproche tellement de toi que tu vas le représenter là où tu travailles. Tu ne m'as pas donné le meilleur des amens de la salle. Que Dieu te donne la capacité de tellement le représenter à cause de la proximité que tu auras avec lui. Je prie ce soir que Dieu te fasse grâce de ramener dans ta maison le Jésus que tu rencontres sur le chemin. Je dis que Dieu te fasse grâce de ne pas seulement dire que j'avais fait une photo avec Jésus. J'aimerais te dire que tu quittes la dimension de selfie avec Jésus, parce que tu peux faire des selfies avec le président sans avoir son numéro de téléphone. Dieu ne veut pas que tu fasses de selfie. Il veut que tu aies une relation de proximité. Je dis, Dieu veut que tu aies une relation de proximité. Voilà pourquoi ce soir, alors que nous serons en train de prier, je prie que tu sois capable de désirer le Dieu qui peut se rapprocher de toi. Tu ne m'as pas donné le meilleur des amens ce soir. Que Dieu suscite une soif dans cette génération, une soif qui va soulever des hommes et des femmes qui, en venant au culte, que la chorale chante bien, qu'elle chante mal, eux ils seront en train de désirer la présence de Dieu. Que l'on prêche bien, que l'on prêche mal, eux ils seront en train de soupirer après la présence de Dieu. Que l'on parle bien, que l'on ne parle pas bien, eux ils seront en train de soupirer après la présence de Dieu. Et j'aime ce que l'ange a dit à Balaam. Il dit, pourquoi tu frappes ton ânesse? À 3 reprises l'ânesse m'a vu et il n'a pas voulu s'approcher. Donc en d'autres termes, si l'ânesse s'approchait, l'ange allait tuer Balaam. J'aimerais te dire, certains combats persistent parce que tu ne t'es pas trop rapproché de l'ange.
Tu ne m'as pas compris. Certaines batailles persistent. Balaam reste encore sur ton dos parce que tu ne t'es pas rapproché de l'ange qui a l'épée pour le tuer. Certaines batailles des familles persistent parce que tu ne t'es pas rapproché de la présence du Dieu qui doit arrêter ces batailles. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, rapproche-toi un peu plus et Balaam va quitter ton dos dans le nom puissant de Jésus. Je prie que la présence de Dieu dans ta maison, dans ta famille puisse arrêter toute forme de pression de l'occultisme, de pression de la sorcellerie. Je vois des hommes au sortir de ce lieu qui sortiront avec une dimension où ils se rapprocheront tellement de Dieu. Sans faire prière d'autorité, les démons sentiront l'autorité du Dieu que tu portes. Sans faire des intercessions, les démons sentiront la présence de Dieu que tu transportes. Je pensais que j'étais au bon endroit et que j'ai parlé aux bonnes personnes. Je vois des hommes et femmes qui au sortir de ce lieu vont transporter une autre dimension de la présence de Dieu. Si tu crois cela, donne un amen que personne n'a donné depuis le début du culte. Que Dieu se rapproche de toi ce soir. Je dis que la présence de Dieu se rapproche de ta maison. Que la présence de Dieu se rapproche de ton travail. Je vois quelqu'un qui demain au bureau va venir avec un discours rempli d'autorité à cause d'une nouvelle dimension de la présence de Dieu. Je vois des hommes qui au sortir de ce lieu vont manifester la dimension que Moïse a manifestée. Car la présence de Dieu peut augmenter des dimensions dans ta vie. Et Balaam était sous l'emprise. Plutôt, l'ânesse de Balaam était sous l'emprise. Parce qu'il a hésité d'avancer vers l'ange qui avait l'épée. J'aimerais te dire, alors que nous serons en train de prier, tu vas te rapprocher d'une gloire sans précédent. Je dis, quand nous serons en train de prier, d'ailleurs je prie pour toi maintenant, que Dieu se rapproche un peu plus de toi à partir de ce soir. Je dis que la main de l'Éternel se rapproche un peu plus de ta famille ce soir. Que la main de Dieu se rapproche un peu plus de toi. Que tu sois capable de désirer, de soupirer après sa présence. Afin que le même Jésus soit vu différemment dans ta vie. Afin que le même Jésus soit vu différemment dans ta famille. Afin que le même Jésus soit vu différemment. Si tu le crois, tu me donnes un amen. Et la dernière dimension, c'est la présence tangible de Dieu. Dis à ton voisin, la présence tangible de Dieu. J'aimerais nous dire ceci. Vous savez, l'un des problèmes que nous avons dans les églises, c'est que nous avons déconnecté le spirituel du matériel. On pense que tout ce qui est spirituel n'a rien à voir avec le matériel. Or, la Bible dit dans Hébreu que tout ce que l'on voit vient de l'invisible. Cela veut dire, si je peux voir ce mouchoir, c'est parce que ça vient de l'invisible. Tout ce qui est visible est tiré de l'invisible. Je parle à quelqu'un ce soir. Voilà pourquoi si tu vois une belle maison, sache qu'elle était invisible dans la tête d'un architecte. Et quand il a reproduit, c'est devenu visible au devant de toi. Tout ce qui est visible vient de l'invisible. C'est la raison pour laquelle Jacob s'est couché sur une pierre ordinaire. Dis avec moi, pierre ordinaire. J'ai dit, il s'est couché sur une pierre ordinaire, mais il a vu des choses extraordinaires. J'aimerais te dire qu'il est possible, dans la même chambre où tu as l'habitude de dormir, qu'en un jour, en entrant seulement, que tu sentes qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe là. Je te dis ce qui est vrai et je sais de quoi je te parle. Demandez à Pierre comment est-ce qu'un simple mouchoir utilisé par lui pouvait guérir des malades. Dieu passe par des choses visibles pour mettre sa présence dans la dimension manifeste ou tangible. Et si tu ne comprends pas le lien qu'il y a entre le visible et l'invisible, tu croiras que c'est une simple pierre, pendant que sur cette pierre, il y a des mystères spirituels. Dans mon amen, je te parle. Hein? Sur cette pierre, il y a quelque chose qui connecte au ciel. Sur cette pierre, il y avait quelque chose de puissant. Et sachez ceci, lorsque Dieu veut se révéler afin qu'il soit vu, Dieu passe par des choses tangibles pour que tu voies sa présence. Voilà pourquoi, ne vous fâchez pas contre ceux qui disent « J'ai vu Dieu par l'argent, Dieu m'a donné beaucoup d'argent ». Non, Dieu passe par des choses tangible que tu vois, pour que tu saches qu'il y a une main invisible qui a opéré pour que tu vois ce que tu vois. Je répète, Dieu passe par des choses tangibles. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé à Dieu, mais quand tes mains vont
toucher la chose que tu as demandé pendant 21 jours, tu comprendras que là, Dieu est passé par des choses tangibles pour te révéler sa présence. Et je prie au nom puissant de Jésus que tu accèdes dans une saison où la présence tangible, visible, c'est ça même la signification de Shekinah. Shekinah, c'est la présence tangible de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu est partout. Écoutez, des fois on comprend mal l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est partout. L'omniprésence veut dire que partout est en Dieu. Je vais le répéter. L'omniprésence ne veut pas dire que Dieu est en tout lieu. Ça veut dire que tous les lieux sont en Dieu. Parce que l'espace ne peut pas contenir Dieu. L'espace est contenu en Dieu. Donc quand on dit que Dieu est omniprésent, ça ne veut pas dire que Dieu se déplace dans des lieux. Mais ça veut dire que tous les lieux habitent en Dieu. Mais quand Dieu veut rendre visible, marquable sa présence dans un lieu, il passe par des choses tangible. Voilà pourquoi il peut même envoyer des anges visibles pour que tu saches qu'en ce lieu-là, il y a sa présence. Je dis, il peut même envoyer des anges visibles pour que tu voies sa présence. Je décrète et je déclare ce soir que toi aussi tu deviens un ange qui sera un signe de la présence tangible de Dieu. Tu me donnes un amen, je commence à déclarer sur toi. Dieu te fait devenir un porteur de sa présence. Tu seras obligé de la compresser en des moments pour que les hommes ne soient pas scandalisés, parce que tu vas libérer des rayons de la gloire de Dieu. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus, je décrète et déclare sur 20 personnes qui me donnent un amen glorieux. Dieu vous fait accéder à une dimension tangible de sa présence et tu deviens toi-même un porteur de la présence tangible de Dieu. Si tu me donnes un amen meilleur que ton voisin, que cette dimension commence à couler sur toi. Je vois des hommes qui, au sortir de ce lieu, vont porter la présence tangible de Dieu. Dis à ton voisin, tu verras Dieu par moi après ce culte. Dis à ton voisin, tu verras Dieu par moi après ce culte. J'aimerais dire à quelqu'un, après ce culte, tu deviendras un signe de manifestation de la gloire de Dieu. Il y a des deuils qui changeront quand tu te présenteras. Je dis, il y a des malades qui guériront quand tu te présenteras. Il y a des problèmes qui changeront quand tu vas te présenter. Parce que tu deviens un signe tangible de la présence de Dieu. Si tu me donnes un amen plus que ton voisin, que Dieu te fasse devenir un signe tangible de sa présence. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'on voit Jésus, on revient le représentant de Jésus dans une contrée. Et je prie au nom de Jésus, que Jésus soit vu dans ta maison et dans ta famille. Donne-moi un amen, je te parle ce soir. Attends un meilleur amen, je te bénis ce soir. Jésus sera vu dans ton quartier. Jésus sera vu dans ta maison. Jésus sera vu dans ton travail. Je dis Jésus, Jésus sera vu. Je dis Jésus sera vu partout où tu passeras. Je dis Jésus sera vu partout où tu passeras. Je vois des hommes qui vont se rapprocher d'une dimension tangible. Pendant que je parle, je sens Dieu emmener cette dimension dans la vie de quelqu'un. Dieu te fait devenir une flamme de feu afin que l'on te voyant, que les hommes disent, nous venons de voir Dieu par cet homme. Je ne sais pas à qui je parle, mais je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu pour des hommes qui verront la dimension tangible. Je dis la dimension tangible du Dieu que l'on peut toucher. Écoute ceci, lorsque Jésus est ressuscité, il a dit à Marie qui voulait le toucher, tu ne peux pas me toucher parce que je ne suis pas encore monté. J'aime bien quand on prêche, on critique Thomas, on n'aime pas Thomas. Dans les actes des apôtres, il n'y a pas des actes de Thomas, mais Thomas a fait quelque chose qu'aucun apôtre a fait. Et il a dit, si je ne touche pas, si je ne touche pas, celui qui dit qu'on ne peut pas le toucher, moi je vais le toucher. J'aimerais dire à quelqu'un, toi tu vas toucher. Je dis, donne-moi les meilleurs de tes amens. Je dis, toi tu vas toucher. Je dis, toi tu vas toucher. Je dis, toi tu vas toucher. Je dis, toi tu vas toucher une nouvelle dimension. J'ai dit, tu vas toucher une nouvelle dimension de Dieu. J'ai dit, tu vas toucher une nouvelle dimension. Et j'aimerais un peu défendre Thomas ce soir. Alléluia. Écoute ceci. Tout ce qu'on parle de Thomas, on pense que Thomas est un incrédule. Mais le problème, c'est que Thomas était d'abord un sadducéen. Et les sadducéens de nature ne croient pas à la résurrection. Voilà pourquoi Thomas ne pouvait pas croire que Jésus est ressuscité sans avoir des preuves de sa résurrection. Est-ce que je peux avancer ce soir? Et la Bible dit Thomas, appelé Didyme. Didyme est une expression grecque qui veut dire jumeau.
Vous verrez partout dans les évangiles où l'on parle de Thomas, on ne l'appelle pas Didyme. On l'appelait Didyme à 2 reprises. Dans Jean 11, lors de la résurrection de Lazare, et on l'appelait Didyme ici, lorsqu'on parle de la résurrection de Jésus. Maintenant le problème, Thomas est jumeau de qui? Parce que si on parlait de Pierre, je comprendrais, il est frère d'André. Si on parlait de Jean, je comprendrais, il est frère de Jacques. Mais Thomas est le jumeau de qui? Je peux parler à quelqu'un ce soir. Ensemble, les théologiens ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Mais j'aime la portée de la révélation. La Bible nous fait voir que Thomas était appelé jumeau parce qu'il était l'intersection entre 2 dimensions. Les disciples ont vu et ils ont cru. Thomas a ouvert une nouvelle saison pour lui et nous, ces jumeaux, qui croyons pouvoir. Je décrète et je déclare. De la même manière que Jésus a dit à Thomas, parce que tu as vu, tu as cru, ce n'est pas un problème. Maintenant, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, parce qu'après avoir cru, tu finiras par voir. Je ne sais pas à qui je parle. Si Thomas voulait voir pour croire, je devrais te dire, toi qui crois, tu vas voir. Ah, donne-moi un amen. Il dit, si Thomas devait toucher pour voir, mais nous croyons et nous allons toucher. Nous allons voir. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ouvre une nouvelle dimension de sa présence. Je dis, il y a une nouvelle dimension qui s'ouvre. Je dis, il y a une nouvelle dimension. La dimension que Marie ne pouvait pas toucher, c'est la dimension que nous allons toucher ce soir. La dimension inaccessible aux hommes comme les apôtres, c'est la dimension que nous allons voir. Je décrète et je déclare ce soir que tes mains vont toucher des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Si tu donnes le meilleur des amens, que Dieu te les fasse toucher. Je dis, si tu donnes le meilleur des amens de la salle, tu vas toucher ce que personne n'a touché. Je prie pour tes mains. Où sont tes mains ce soir? Que Dieu te permette de toucher des preuves de sa présence. Je dis que tu touches des preuves de sa présence. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vois des hommes qui entrent dans une nouvelle fréquence, qui vont commencer à toucher, à toucher, à toucher, à toucher. Je dis à toucher. Je dis à toucher, à toucher. Mes frères et sœurs, un jour une femme touche les pans de la robe de Jésus. Et on dit, Jésus dit, qui m'a touché? Les disciples disent, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui te touchent, mais tu demandes qui m'a touché. Jésus dit, quelque chose est sorti de moi. Et c'est ce qui était dans le toucher que Simon a ouvert pour nous, que Thomas a ouvert pour nous. Parce qu'avec la foi, cette femme en touchant a touché différemment. Et nous aussi, par la foi, quand on touche pas comme tout le monde. On touche en voyant ce qu'on veut avoir. Car lorsque Jésus disait qui m'a touché, cette expression veut dire beaucoup de choses. Jésus voulait dire, je suis un dépôt et je me promène avec beaucoup de compartiments. Et quelqu'un a utilisé une clé, a ouvert le dépôt sans ma permission et il a pris quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a le toucher et il y a le toucher. Il y a le toucher où quand Dieu est tangible dans un culte, les gens ne comprennent pas pourquoi tu sautes. C'est parce que tu veux toucher. Je dis, tu veux toucher, tu veux toucher. Je dis, tu veux toucher quelque chose de glorieux. Que Dieu permette à tes mains de toucher des millions. Donne-moi un amen de rage. Que Dieu permette à tes mains de toucher des grands postes. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir de ce soir, même la valeur de ta signature change. À cause de la présence de Dieu. Je dis à cause de la présence de Dieu. Je dis à cause de la présence de Dieu. Je vois la présence de Dieu qui va accompagner la vie d'une personne. Si tu me donnes le meilleur des amens, tu sors de ce culte avec la présence de Dieu. Je te parle d'un Jésus qui, dans la dimension de résurrection, peut entrer sans qu'on ouvre des portes. Puisque tu portes la présence de Dieu, tu vas entrer même là où les portes sont fermées. Voilà pourquoi, lorsqu'on a mis Paul et Silas en prison, la Bible dit que le geôlier avait toutes les clés de cellule. Mais le geôlier ne savait pas qu'Apocalypse déclare qu'il est celui qui a les clés de David. Lorsqu'il ouvre, personne ne ferme. Et lorsqu'il ferme, personne n'ouvre.
Les géoliens peuvent avoir les clés des portes, mais Jésus a les clés de la fondation de la prison. Si les hommes ouvrent en haut, il peut ouvrir par le bas. Et je décrète et déclare ce soir que le Dieu de la Bible t'accorde une dimension de sa présence qui va briser toutes tes limites. Quelqu'un me donne un amen glorieux dans la salle. Que la présence tangible de Dieu se rapproche de toi. Je dis que la présence glorieuse de Dieu se rapproche de toi. Le Dieu que l'on peut toucher, celui que Jacob a retenu, celui que Jacob a gardé. Voilà pourquoi il dit à Jacob, tu deviens Israël. Je finis par là. En soi, quand vous allez chez les Juifs et que vous dites Israël, et ils ne comprennent pas ça comme un nom, ils comprennent ça comme un parcours. Parce que Jacob veut dire celui qui s'attache à un talon. Et Israël veut dire celui qui s'attache à une tête. Donc, et quand tu dis Israël, ils se disent c'est un parcours allant du pied vers la tête. Ils comprennent que quelqu'un était dans la présence de Dieu. Il n'était rien. Pour qu'il sorte, il a attaché le pied de son frère. Mais un jour, quand il a rencontré Dieu, le Dieu de la Bible lui a fait savoir que vous ne serez plus la tête, la queue, mais vous serez la tête. Jacob a fait un parcours. Je prie que tu fasses un parcours dans la présence de Dieu qui t'emmène au sommet. Je peux entendre un amen de victoire dans la salle. Un amen des assoiffés de la présence de Dieu. Tu pousses des cris de triomphe, des cris de joie. Que le Dieu de la présence de Dieu te fasse sortir de ce programme avec une autre dimension de sa présence. Ta maison est remplie de Dieu. Tes affaires sont remplies de Dieu. Tes projets sont remplis de Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer à partir de ce soir pour qu'une nouvelle saison commence? Acclame Jésus, acclame Jésus. Donne les dernières acclamations de Shekinah. Que Dieu honore tes acclamations de ce soir. Que Dieu honore tes cris de joie. Que Dieu honore tes acclamations. Bienvenue dans la nouvelle dimension. La dimension tangible de la présence. Bienvenue dans la nouvelle dimension. La dimension du Dieu que l'on touche. Bienvenue dans la nouvelle dimension. La dimension du Dieu qui donne des trompes. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Shalamayan Teves. Plus fort que ça, plus fort que ça. Plus fort que ça. Acclame la présence de Jésus. Plus fort, plus fort. Sinteminawis. Acclame-le. Semita finaus. Ketamus savanes. Shalamandia fetas. Enas de finauset. Chantamanis. Cantomenia santes. Clos da feria masante. Eliama suntelia masunas. Chantayante. Sintaminta lava. Sinte. Falia tabaseke. Itamosia. Shabayenta. Sudelaba. Sudeliva. Sudemas. Fa de la Clésène. Sudemis. Chamantaba. Somintaves. Équipe à la manissa. Somplaise. Souplaise. Fataba. Siante. Acclame Jésus. Oh my God. Siamande. Sintamos. Fer de l'asen. Sultelisai. Shabayante. Somiantes. Serre de Clanis. Équipe angélique établie. Somita. Sommité de la finesse. Sommité la finance. Chantamanis. Ekantua Masata. Cites. Phare de la crisée. Chapa. Siante. Soupa là-bas. En l'acclamant
Quand tu te mets à prier, prie, prie, prie. On a juste 3 minutes en prière. J'aimerais que tu désires cette présence tangible de Dieu. En battant tes mains, tu dis à Dieu, je vais ressortir de ce programme avec une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Je suis en téléméantama. Prie s'il te plaît. Prie s'il te plaît.